pourquoi c'est comme ça maintenant? Ne vous fâchez pas, les immortels. Par accident. Je me suis trompé. Quoi? Tu t'es trompé? Ne paniquez pas. Pour compenser, vos pouvoirs originaux seront conservés. Si vous les utilisez bien. L'avenir vous promettra richesse et abondance. On m'appelle. Je dois partir. Chien Arthur Dubois. Ne pars pas. Grand frère, j'ai tellement faim. Arrête-toi. Arrête, femme. Vite. Grand frère, regarde, cette sœur est vraiment malheureuse. Tu ne veux pas l'aider? Les gens qui la poursuivent, ce sont évidemment de sacrés méchants. Attends un peu, ils vont vraiment avoir des ennuis. Suis-les. Mon fils, ça va? Relève-toi vite. Relève-toi vite. Ah, Petit morveux, pourquoi tu rigoles? Petit garce, toi. cours vite. Heureusement, j'ai réussi à m'échapper. Grand frère, Léa aime bien cette sœur. Petit idiot. Nous sommes dans le monde des humains. On n'est que des enfants, mais on a encore des pouvoirs. Si les humains voient nos talents, ils voudront sûrement nous nuire. Mais non, Léa, tu vas faire quoi? j'ai trop faim. Y a-t-il quelqu'un de généreux ici? Les enfants. Comment se fait-il qu'il y ait 3 enfants, vu leur état? Ils ont sûrement été abandonnés par leur famille. En s'enfuyant, ils n'ont pris qu'un peu à manger. Grand frère, Léa a trop faim. Son ventre est tout plat. Les enfants, je n'ai que ceci à manger. Mangez vite. Qui peut être aussi cruel? Les enfants affamés comme ça. Merci. Grand frère, qu'est-ce qui se passe avec cette sœur? Cette femme est vraiment malheureuse. Son mari est non seulement un salaud. Tu peux me faire confiance pour lui prendre sa maison. Il l'a enfermée et battue. Aïe, ces gens approchent. Quoi? Viens. Cache-la vite. Si ces gens la retrouvent, ils vont la tuer. Grand frère, porte vite cette sœur vers la cabane. Elle est en danger. Thomas Martin. Je t'ai déjà quitté. Pourquoi tu ne déménages pas? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu sais parfaitement ce que je veux. Tu es enfermé ici depuis 5 jours. Tu ne veux pas rester ici pour toujours, non? Donne-moi la maison et je te laisserai partir. Jamais. C'est la maison que ma mère m'a laissée. Pourquoi je te la donnerais? Petite garce. Chaque jour tu joues au patron. Tu oses même demander pourquoi. T'es une poule qui ne pond pas. Tu as failli faire disparaître la famille Martin. Qu'est-ce que ça fait si tu perds ta maison? Exactement. Regarde-toi, on dirait une morte. Frère Thomas accepte de t'épouser. Tu devrais être reconnaissante. Mais tu ne peux même pas avoir d'enfant. Contrairement à moi, j'ai un enfant avec frère Thomas. À quoi tu sers, toi? Vous allez trop loin. Vu que tu m'as servi pendant 3 ans, donne-moi juste la maison, et je te laisserai rester. S'occuper de Chloé pendant la période postpartum. Je l'ai déjà dit. N'y compte pas. Tu ne sais pas apprécier ma gentillesse, hein? Alors tu resteras enfermé quand tu seras prête à réfléchir. Toi et ton fils, si. Thomas Martin. Tu es encore humain? Thomas Martin. Laisse-moi sortir. Thomas Martin. Faim. J'ai tellement faim. Qu'est-ce qu'elle dit? Grand frère, elle dit qu'elle a faim. Grand frère, cette humaine est gentille. Elle nous a donné de bonnes choses à manger. Je déteste normalement. Comment l'aider? C'est facile, regarde-moi. Mais, les humains ils mangent quoi d'habitude? Tant pis, je vais en fabriquer d'abord. Tu es le meilleur, grand frère. Le goût de la viande. Où suis-je? Je serais arrivé aux enfers? Grande sœur, tu es réveillée. C'est vous.
Ces choses, ce sont... Ne reste pas planté là, mange. C'est vrai? Je ne rêve pas. Grande sœur, tu es si belle. Grande sœur, je m'appelle Léa. Voici mon grand frère Raphaël. Voici mon deuxième frère Hugo. Tu veux bien être notre maman? Léa, qu'est-ce que tu racontes? Mais Léa dit quelque chose de mal. Les humains ont tous une maman. Nous aussi, il nous faut une maman. Grand frère, Léa a raison. Ces 3 pauvres enfants. Sans parler d'aujourd'hui, même PDG mot macéré. Si je ne les accepte pas, à un si jeune âge, qui sait ce qu'ils devront subir? Oui, je veux bien être votre maman. D'accord pour vous? Maman, Léa, vous ne m'avez pas encore dit, toute cette nourriture, vous l'avez eue où? c'est le grand frère. Oui. Dès qu'on est arrivé, il y avait ça. Dès qu'on est arrivé? Dans la situation actuelle, tout le monde a faim, et il y a encore des gens si bêtes pour laisser tout ça ici. Ça doit être un dieu, il nous a pris en pitié. Il nous aide exprès avec sa magie. Oui, c'est sûr. Un dieu me trouve trop adorable. Il ne veut pas qu'on ait faim. Tant pis. Si vous ne voulez pas m'expliquer, je ne demanderai pas. D'accord. Maman, ces gens, Ceux qui m'ont pourchassé aujourd'hui sont mon ex-mari. Il voulait divorcer pour une autre femme. Il m'a poussé exprès au divorce. Il veut aussi me prendre ma maison. J'ai refusé. Donc, il m'a enfermé. Il y a vraiment des gens aussi cruels? Dans la situation actuelle, je ne peux plus rentrer. Je ne peux que rester ici pour l'instant. On verra plus tard. Mais ne vous inquiétez pas. Maman ne vous laissera jamais faire du mal par lui. Léa non plus ne le laissera pas faire de mal à maman. Oui, on peut te protéger. Vous êtes tous les enfants de maman, mais dans la situation actuelle, on n'a pas d'argent, on n'a pas de nourriture non plus. Je ne peux pas vous laisser mourir de faim. Ce n'est que de l'argent. Facile. Raphaël, comment un enfant comme toi aurait de l'argent? Grand frère, elle est bien réveillée maintenant. Tu ne peux plus faire comme avant. Pour l'argent des humains, il faut agir en humain. C'est embêtant. Maman, où vas-tu? Il n'y a même pas un vrai champ ici. Il n'y a qu'un terrain pourri. Tant pis, on va arracher ces mauvaises herbes. Peut-être qu'on trouvera à manger. Maman, c'est quoi? Un terrain pourri? Un terrain pourri, c'est un champ où rien ne pousse. Tout le village a essayé. Peu importe ce qu'on plante, il n'y a que des mauvaises herbes qui poussent. Essayons quand même. Monsieur la terre, es-tu vraiment un terrain pourri? Tu peux laisser ma maman planter un peu de légumes? Je ne suis pas un terrain pourri. Je suis une terre noire de qualité. Les gens ne savent pas reconnaître que des choses bon marché et nulles. Ils plantent n'importe quoi chez moi. Bien sûr que je n'en veux pas. C'est vrai? Mais sur ta tête, il n'y a que des mauvaises herbes. Ce sont des trésors, pas des mauvaises herbes. Des trésors? Creuse toi-même, tu verras. Maman, il y a un trésor en dessous. Je t'apporte un cadeau la prochaine fois. Ce ne sont que des mauvaises herbes. Maman, Léa ne te ment pas. D'accord. C'est du ginseng. Il y a vraiment un trésor ici. Grand frère, je suis génial, non? Impressionnant. Alors, on creuse ensemble? Tant de ginseng. Demain, je les vendrai au marché. On va sûrement gagner beaucoup d'argent, et j'achèterai plein de bonnes choses pour mes chéris. Maman, quelque chose de mauvais va arriver demain. Fais attention. Quelque chose de mauvais? Du ginseng. Brochette de fruits confits. Du ginseng. Du ginseng première qualité. Venez voir, tout le monde. Messieurs, dames, venez vite voir notre ginseng. Mais n'est-ce pas la laide de la famille de Monsieur Martin? Comment ose-t-elle sortir aujourd'hui? Exactement. Comment oses-tu venir vendre des choses? Tu ne te regardes même pas. À quoi tu ressembles? Sale et laide. Je n'ose à t'acheter quoi que ce soit. Ne me porte à malheur. Si j'étais toi, je resterais caché chez moi pour le restant de mes jours. C'est effrayant de la voir dehors. Pas d'impulsivité. Ne pas entraîner maman dans des ennuis. Regardez-moi. Grand-mère, ta voix est si claire, ton visage est si doux et rose, comme si tu avais mangé une pilule magique. D'où vient cette petite fille? Elle a une si jolie façon de parler. Mais bon, grand-mère n'est pas aussi belle que tu le dis. Madame, aujourd'hui, cette robe fleurie que vous portez, je la trouve encore plus belle que l'effet des tableaux. La bouche de la petite fille est comme enduite de miel.
Mais les immortels ont dit que les personnes chanceuses doivent être nourries avec du bon ginseng. Chers oncles et tantes, vous ne devez pas laisser cette chance s'enfuir. Eh bien, cette petite fille a raison. Je vais en acheter plus pour ne pas laisser ma chance s'échapper. J'en achète aussi. Exactement. C'est bon de manger beaucoup de ginseng. Je vous garantis, chers oncles et tantes, que vous serez plein d'énergie et 100 fois plus chanceux. Comment est vendu ce ginseng? Donnez-moi. Maman, dis-le vite. Le prix d'achat du ginseng est de 15 lonces. Celui-ci ne fait qu'un peu plus d'une once. Bon, je vais vous faire un prix plus bas. C'est vraiment pas cher. La dernière fois, mon petit frère en a acheté un au marché noir. Il était plus petit que ça et lui a coûté 30. Et c'était difficile à trouver. Je prends 2 racines. Venez, venez, j'en veux aussi. Ne vous pressez pas, il y en a pour tout le monde. Le mien. Venez, venez, c'est le mien. Vraiment, personne ne peut échapper à mon charme. Qui aurait cru que tout le ginseng que nous avons déterré se serait vendu entièrement et pour tant d'argent? Cet argent devrait suffire pour un certain temps. N'est-ce pas tout votre mérite? Alors, maman va vous emmener manger de bonnes choses. Maman doit absolument faire grossir ses bébés, les rendre beaux et potelés. Chouette. Léa va manger de bonnes choses. Maman, cours vite. Non. Maman, cours vite. Arrêtez. Élodie Lefebvre, cours, continue de courir. On va voir où tu peux aller aujourd'hui. Thomas Martin, qu'est-ce que tu veux faire? Faire quoi? Faire quoi? Tu n'as pas peur de tomber sur les fesses? Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Attachez-la. Attachez-la. Qu'est-ce que tu vas faire? Sale femme. Tu oses encore fuir? Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Oui, brisez-lui les jambes. Je veux voir comment elle va courir après ça. Thomas Martin, lâche-moi. Lâcher? Tu rêves. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne m'appelle plus Martin. Ne frappe pas ma maman. Dégage. D'où vient cette petite salope? Ne harcèle pas ma maman. Maman? Élodie Lefebvre, qu'est-ce que cette petite salope t'appelle? Maman? Léa, Hugo, cachez-vous derrière maman, n'ayez pas peur. Ah, sale femme. Je me demandais pourquoi tu t'enfuyais à tout prix. On dirait que c'est avec un autre homme que tu as eu une bande de petites salopes dehors. Élodie Lefebvre, espèce de femme. Tu oses me tromper derrière mon dos? Je vais m'occuper de vous. Ma maman. Je la protège. Essaie de la toucher pour voir. Maman, son regard. Pourquoi il fait si peur? Et s'il avait vraiment quelque chose? Hugo. Montre-leur un peu. Bravo, deuxième frère. Toi, le méchant, tu vas être puni. Ces 3 enfants ont vraiment un pouvoir? Que la foudre s'abatte sur eux. Pas sur moi. Hugo, qu'est-ce qui se passe? Zut. Je viens déjà d'utiliser mon pouvoir une fois. Faut attendre avant de recommencer. Ils se sont relevés. Je croyais que tu étais plus fort. J'ai failli me faire avoir par vous, les petits. Osez me faire peur. Attachez-les. Petit insolent. Viens là. Thomas Martin, t'es vraiment humain? Lâche mon enfant. Frère, sœur. Et l'aîné, ne le laissez pas s'échapper. Vite, poursuivez. Le grand frère est parti. Il nous laisse. Raphaël, franchement, aucun honneur. Thomas Martin, lâche-les. Lâche-les. Pourquoi j'obéirais à toi? Léa, Hugo, je suis désolée. C'est moi, votre mère, qui vous ai mis dans ce pécrin. Dommage, le Grand est parti. Qui ne serait troublé? Ces 2 petits insolents. Je peux sûrement bien les vendre aussi. Thomas Martin, si tu as un problème, c'est à moi qu'il faut t'en prendre. Ne touche pas à mes enfants. C'est comme ça que tu supplies? Qu'est-ce que tu veux encore? Mets-toi à genoux. Si tu te mets à genoux, peut-être. Je pourrais y réfléchir. Maman, ne te mets pas à genoux devant lui. Petit insolent. Tu cries trop. Si tu cries encore, je te coupe la bouche. Ne le touche pas. Je me mets à genoux. Ça suffit, non? Alors, juste te mettre à genoux. C'est pas assez. Écris ton acte de propriété à mon nom. Je les libère tout de suite. C'est la dernière chose que ma mère m'a laissée. Tu refuses? On dirait que tu n'aimes pas tant tes enfants. Alors je vais vendre ces 2 petits insolents. Ne les touche pas. Si tu veux bien les libérer. Je te donne la maison.
Qu'est-ce que je peux faire pour sauver frères et sœurs? Créer un canon. Non, non, je suis sûr. Créer le roi des singes. Non, trop long. Pas le temps, réfléchis. Dépêche-toi de trouver une idée. J'ai trouvé. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Grand frère arrive pour vous sauver. Maman, c'est ta fille qui est inutile. Je n'arrive même pas à protéger la dernière chose que tu m'as laissée. Comment c'est possible? Libère-la. Allez, tu me crois ou pas? Je vais couper les mains à ces deux petits insolents. J'appuie. Ne signe pas. C'est la dernière chose que sa mère lui a laissée. Tu ne dois pas laisser maman signer. Si elle signe, c'est fini. Dépêche-toi de trouver une solution. Après tout ce temps, la maison est enfin à nous. Ma maison, enfin. Tous ces efforts n'auront pas été vains. Le câble électrique, fais-le tomber et électrocute-le. Mon enfant, petit insolent, que as-tu fait à mon fils? Je te lave le visage avec l'eau des toilettes. Je vais vous tuer. Maman, je vais tuer ce petit insolent moi-même. Tu oses me défier? Je vais te couper la main tout de suite. Ne touche pas à mes enfants. Libère-les. Qu'est-ce que tu tiens là? Quel regard menaçant. Il veut sûrement tuer. Recule avec frères et sœurs. Grand frère, t'es trop fort. Raphaël, fais attention. Ne t'inquiète pas, regarde-moi. Élodie Lefebvre, tu oses? Encore oser la pointeur du doigt. Je l'ai dit, personne ne peut nous blesser. Cet enfant n'est pas comme les autres. Il est différent. Pourquoi tu fais du mal à mon fils? Si tu continues, je m'occupe aussi de toi. Excuse-toi auprès d'eux. Désolé, désolé. On est désolé, on ne recommencera pas. Si tu oses encore embêter ma maman, je te frappe. Tu as entendu? Oui, oui, j'ai compris. Grand frère, t'étais trop stylé tout à l'heure. J'avoue, c'était classe. Ça va, c'est normal. Ils sont là. Aujourd'hui, c'est grâce à Raphaël, Hugo et Léa. Ils ont aidé maman à récupérer la maison. Allez, on trinque. Santé. Tous ces plats, c'est maman qui les a préparés. Goûtez vite. D'accord. Maman, t'as vraiment du talent en cuisine. C'est le meilleur plat que Léa ait mangé. Le meilleur de toute sa vie. Mange encore un peu. Oui. Aujourd'hui, Hugo a dit quelque chose. Thomas Martin est dans la galère. Thomas Martin s'est fait électrocuter. Et Raphaël avait un grand couteau. Mais qui sont vraiment ces trois enfants? Je devrais peut-être essayer de les tester. Maman, ça va? Les ginseng d'aujourd'hui ont rapporté pas mal d'argent. Mais si on veut continuer à manger comme ça, il faudra encore trouver d'autres bonnes choses. Léa, tu dis que dans ce terrain, il y a d'autres trésors? Facile, demain Léa y retourne. Demandez au vieux de la terre. Léa, tu racontes quoi là? Maman ne comprend pas. Non, non, c'est ce que j'ai raconté à Léa aujourd'hui. Dans l'histoire, il y a le vieux de la terre. Oui, c'est ça. Ah d'accord. C'est ça? Maman croyait que Léa avait des pouvoirs magiques, qu'elle pouvait parler au vieux de la terre. Si c'est vrai, on aurait encore plus de trésors. On pourrait gagner encore plus d'argent. Maman, toi, grand frère, maman comment? Tu sais tout? Si la maman du grand frère demande encore, Léa, cette petite bêtasse, va tout révéler. Maman, tu as eu une grosse journée aujourd'hui. Et tu dois avoir faim, mange vite. Oui. Les enfants, vous trois. Vous ne cachez vraiment rien à maman? Mademoiselle QI. On ne pense pas trop loin. Oui. Bon, on mange vite alors. Après, on se repose tôt. Les petits, il faut dormir tôt pour bien grandir. Oui. Allez, mangez. Hugo, Léa, vous êtes prêts? Grand frère, je suis prêt.
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce secret? Tu vas comprendre dans une seconde. On peut cueillir maintenant. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Vieux de la terre, on voudrait aider maman. Planter un peu, elle travaille dur. On veut vraiment aider maman. Ne t'inquiète pas, petite lune. Grand-père va faire pousser tout ça. Ils vont être énormes. Grand frère, tu presses les graines, je les plante. Maman, c'est la surprise que mon frère et moi t'avons préparée. Ça te plaît? Tu veux dire que tout ça, c'est vous qui l'avez fait? Oui, oui. Ces 3 enfants ne sont vraiment pas ordinaires. En vrai, ce n'est pas grand-chose. Vous 3. Venez par ici. Grand frère, pourquoi maman est fâchée? Maman, on a fait une erreur. À l'extérieur, ne montrez jamais vos pouvoirs. Si quelqu'un le découvre, vous serez en danger. Oui, Donc maman, tu n'étais pas fâchée tout à l'heure. Non, mes trésors, c'est pour vous protéger. Pourquoi maman serait en colère? C'est juste que pour l'instant, maman n'a pas beaucoup de force. Vous êtes repéré par d'autres. Et si vous vous faites enlever par des méchants? maman, Léa t'aime trop. Grand frère, deuxième frère. Léa a bien choisi, non? Hugo, cette humaine a vu nos pouvoirs. Elle ne nous a pas fait de mal. Elle veut juste nous protéger. On dirait bien qu'il est temps de tout lui dire. Oui. Maman, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Tu es sérieux là? Quoi? Vous 3, vous êtes des immortels réincarnés? Oui. Mon Dieu! J'ai adopté 3 petits dieux comme enfants. Maman, si on t'a choisi, c'est parce qu'on t'aime. Mes trésors, ne vous inquiétez pas. Peu importe les difficultés. Je vous protégerai quoi qu'il arrive. Je ne laisserai jamais rien vous arriver. Oui, oui. Je me demande si toutes ces pastèques vont réussir à être vendues. Nos pastèques sont grosses et sucrées. Elles vont sûrement être très populaires. Espérons-le. Voilà une pastèque. Mais comment ça se fait qu'elle soit si grosse? Elle doit bien faire une dizaine de kilos. Oui, c'est vrai. Je n'en ai vu d'aussi grosse qu'en ville. Mais cette pastèque. On voit bien qu'elle n'est pas donnée. Elle n'est pas chère. Je peux tout nettoyer. Une si bonne pastèque. Je peux nettoyer. PDG mot. Ce n'est pas un peu profiter de vous? Donnez-moi une chance. Allez-y, goûtez. C'est vrai. Elle est croquante et sucrée. Moi, avant, c'était quand j'étais en visite chez des proches. J'en ai goûté une fois chez eux, cette pastèque. Elle se vend combien? Pas cher. Avant, à la coopérative, il y en avait quelques-unes. Mais elles coûtaient déjà 7 ou 8 centimes le kilo. Et il fallait même avoir des relations pour en acheter. Celle-ci vient de chez moi. Juste 3 centimes le kilo. D'accord, j'en prends une. Mes enfants n'ont jamais goûté de pastèque. Cette fois, il faut qu'ils essaient. Tata, il faudra revenir la prochaine fois. Ce fils de la famille Bernard est revenu. Ici, on n'a rien de spécial pour l'accueillir. J'ai même fouillé le marché noir, rien de rare à trouver. Quelle galère! D'où viennent ces pastèques? D'où viennent ces pastèques? Est-ce qu'il aurait deviné quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas directeur Martin? Directeur Martin. Oui. C'est le chef du service logistique du comté. Il s'occupe des achats pour la logistique. Il m'a fait peur. Je croyais qu'il avait découvert quelque chose. Des pastèques. Je les prends toutes. Tout prendre.
Pourquoi? Il n'y a pas moyen de les acheter? Non, non. Directeur Martin, ça fait beaucoup de pastèques. Voulez-vous-les toutes? Oui, je les prends toutes. Tu dois avoir à peu près 100 kilos là. Voilà ce que je propose. Je te donne 50 francs. Toutes ces pastèques, je les prends. Prends-les. Ça fait l'équivalent de 2 mois de salaire. Directeur Martin, c'est trop. Pas du tout. Tu ne sais pas. Tu me rends un tellement grand service. Cet argent, c'est rien. Par contre, il faut m'aider encore une fois. Toutes ces pastèques, je ne peux pas tout porter seul. Tu pourrais me les livrer? Oui, bien sûr, on va vous aider à les ramener. Et, frérot. Après tout, t'as fait tes études à l'étranger. Tu pourrais viser plus haut en ville. Et au lieu de ça, tu ouvres une usine de vêtements ici. Quel gâchis de talent. Tu comprends rien. Ok, je comprends. T'aurais pas peur, par hasard, de ce rendez-vous arrangé par grand-père. Qu'on te force à te marier, c'est ça? Franchement, tu n'es plus tout jeune. C'est le moment de te marier. Et puis, 2 enfants en 3 ans, ce serait super. Si tu continues, tu descends de la voiture. Ok, je me tais. Bon alors frérot, c'est pour ça en fait? Aujourd'hui, les politiques soutiennent les entrepreneurs. Et le marché du Sud est mature. Si j'essaie d'y entrer, je n'aurai pas le temps de me développer, que je me ferai déjà éjecter. Ici, la politique est plus souple. La main-d'œuvre coûte moins cher et les transports sont pratiques. Ça nous va bien mieux. Ah, je comprends maintenant. À propos frérot, ton vieux problème de malaise. Ça va mieux? Si ça ne va pas, on pourrait consulter un médecin à l'étranger. Laisse tomber. J'ai l'habitude maintenant. La voiture s'est embourbée, frérot. Je vais chercher de l'aide. Attends-moi ici un instant. Zut, la toxine agit encore. Je n'imaginais pas qu'on les vendrait vraiment toutes. Et pour autant d'argent. Mais chérie, vous avoir rencontré, c'est une vraie chance pour maman. Allez, maman vous emmène faire du shopping. MMH. Vite, on y va. Lily Morel dit qu'il y a un homme qui s'est évanoui près de la rivière. Il est super beau. Allons voir aussi. Un bel homme évanoui. Oh là là, cette petite chipie. Comment peux-tu encore entendre ce qu'on dit? Vite, fuyons. Un homme beau, il vient de s'évanouir. Justement, maman est encore célibataire. Si maman avait une belle rencontre, une jolie femme sauve le héros. Peut-être que ce bel homme voudra l'épouser. Maman, laisse tomber les vêtements pour l'instant. Le temps est presque écoulé. Viens avec moi, il faut aller sauver quelqu'un. Attends-nous. Pourquoi y a-t-il quelqu'un qui s'évanouit? Qu'est-ce que Léa veut faire au juste? Je ne sais pas. Waouh, quel bel oncle. Maman, dépêche-toi de l'aider. Camarade, ça va? Réveille-toi. Il est brûlant. Il a de la fièvre. Les enfants, venez m'aider. Vite, il faut l'emmener à l'hôpital. Maman, laisse-moi essayer. Maman, donne-lui le médicament, qu'il le prenne vite. Ce n'est pas trop risqué? Ne t'inquiète pas. Quand il aura pris le médicament, il sera tout de suite fort comme un bœuf. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Vous donnez quoi à manger à mon frère? Toi. Petit morveux, qui sait ce que vous faites manger à mon frère? J'ai oublié ta force. Je voulais justement l'emmener à l'hôpital. Maman, dépêche-toi de l'aider. Ne t'inquiète pas, maman. Mon médicament marche très bien. D'accord. Ne le touchez pas. S'il arrive quelque chose, vous assumerez la responsabilité? Lucas Bernard, tais-toi. Frère, tu t'es réveillé. Comment tu te sens? Ça va? Ça va. C'est juste mon vieux problème. C'est revenu. Pourquoi j'ai l'impression que mon corps est léger? Même ma tête est plus claire maintenant. Cette femme est vraiment spéciale. Elle reste loin de moi. Comme si elle me craignait ou avait peur d'être liée à moi. Pourquoi il me fixe en continu? Est-ce parce que j'ai une drôle de tête? C'est toi qui m'as sauvé, non?
Non, ce sont mes 3 enfants. Elle a dit que quelqu'un s'est évanoui ici. Alors je suis venue pour aider. Donc, vous étiez vraiment en train de sauver quelqu'un? Désolé, je vous ai mal compris. Petits camarades, merci à vous tous. Bon monsieur, tu as une femme? Non? Génial. C'est ma maman qui t'a sauvé. Ma maman est très gentille et elle est toujours célibataire. Léa. Désolée. Les enfants sont petits, ils ne comprennent pas encore. Puisque tu vas bien. Nous allons partir alors. Attends-moi. Merci de m'avoir sauvé. Je n'ai rien d'autre mais prends ça. Non, non, c'est trop précieux. Tu le mérites. Alors merci beaucoup. Allez, vite, partons. Frère, tu regardes encore? Ils sont déjà loin. Tu veux que je me renseigne pour toi? Oui. Sérieux, frère? Tu veux vraiment que j'aille demander? Je n'ai jamais vu que tu t'intéresses à une femme. Tu vas pas tomber amoureux d'elle? Elle a des enfants. Mais non. Je veux juste vraiment les remercier. Je ne me marierai pas. Avoir des enfants. Ça ne me dérange pas. Maman, tu es encore si jeune. Tu ne veux pas trouver un bon homme? Oui maman, je trouve que le beau gosse d'avant était très bien. Oui, c'est vrai. Laisse tomber. Pourquoi? Maman, t'es si jeune et si gentille. Trouve-nous un papa. Avec mon apparence, personne ne voudra de moi. Et puis, maintenant maman. Vous 3. Mon seul souhait c'est de bien gagner ma vie. Pour que mes enfants aient une belle vie. Oui. Pour le reste, on verra plus tard. D'accord. On y va. D'accord. Comment ça se fait? Quoi? Oh frère, je t'ai dit ces gens-là. Je veux dire, toutes les toxines dans le corps de Monsieur Quentin, attaché comme un rôti. Et même son état physique est bien meilleur qu'avant. Quel médecin a bien pu faire cela? Tu dis quoi? Mon frère est guéri? Un mal qui traînait depuis l'enfance. Est guéri comme ça? Exactement. C'est toi qui m'as sauvé, non? Ce n'est pas moi, ce sont mes 3 enfants. Elle a dit que quelqu'un s'est évanoui ici. Elle m'a demandé de sauver quelqu'un. Lucas Bernard, je le dis à mamie. Il faut absolument retrouver cette femme et ses enfants. D'accord. Tu crois mamie? Maman vous a promis de vous acheter de nouveaux vêtements. Allons-y. Oui, on peut acheter de nouveaux vêtements. Oui, allons-y. Tu as entendu? Le petit-fils aîné de la famille Bernard en ville, Quentin Bernard, est revenu d'études à l'étranger. On dit qu'il veut ouvrir une usine de vêtements chez nous. Famille Bernard. C'est bien la famille qui a des usines partout. Et qui aurait tellement d'argent qu'il n'en viendrait jamais à bout même en 100 ans, la famille Bernard. Oui. Leur petit-fils. Pourquoi il viendrait dans un petit endroit comme le nôtre? Tu comprends pas, les riches ne pensent pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. En plus, il est riche et beau. Et aussi, c'est un mec revenu de l'étranger. Si jamais il me remarque. Peut-être qu'il me remarquera moi aussi. L'homme dont elle parle. On dirait que c'est celui que maman a sauvé aujourd'hui. Wow maman, cette robe est trop belle. Léa, tu aimes cette robe? Léa aime bien. Oh là là! C'est qui ces petits mendiants-là? Allez, dégagez d'ici. Ma robe. Ton enfant a sali ma robe. Pas d'attaque. Pas touché. Pourquoi vous nous mettez dehors? Toi. Acheter des vêtements si je perds patience. C'est vrai, tu ferais mieux de te regarder dans un miroir. Regarde-toi. Tous les vêtements ici sont en tissu de qualité. Une pièce coûte 20 francs. Tu peux te le permettre? Arrête de me gêner ici. Tu as sali tout mon magasin. Allez, vite, partez. Vous allez trop loin. Quoi? Tu veux me frapper? Il y a du monde ici. Maman l'a dit. Il ne faut pas utiliser notre magie devant tout le monde. Même sans magie, je peux leur donner une leçon. Désolé, madame, vous êtes là debout.
Je croyais que vous vendiez des trucs bon marché. Toi, sale gamin, qu'est-ce que tu racontes? Vous jugez qu'on ne peut pas acheter de vêtements juste à cause de notre apparence? C'est comme ça que vous faites du commerce? Bien sûr que tu peux acheter. Vas-y alors, achète. Regarde de la tête aux pieds. Rien chez toi ne montre que tu peux te permettre ça. Franchement, Tu peux même pas te payer une manche, non? si tu peux même pas acheter ça, on n'a même pas le droit de le dire? Exactement. Un membre mot. Frère Thomas, tu peux m'acheter un vêtement? Tu vas bientôt accoucher. Pourquoi t'as besoin de nouveaux vêtements? Et puis, la famille n'a pas d'argent pour ça. Regarde-moi, je ressemble pas à un vêtement neuf? Mais moi sur le dos, c'est pareil. Va le dire à Ilacui. Mais c'est pas ton ex-femme, la vilaine? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle serait pas venue acheter des vêtements, quand même? Impossible, tu dois te tromper. Elle est complètement fauchée. Comment elle pourrait acheter des vêtements? Non, c'est bien elle. Regarde, elle a de l'argent en main. Elle vient vraiment acheter des vêtements. C'est bien elle, quand elle était avec moi. Je vais pas rabaisser. Maintenant qu'on est divorcés, moi j'ai même du mal à manger. Pourquoi elle a autant d'argent? Non, je dois récupérer cet argent. Viens. Elle a vraiment de l'argent. Vous jugez les gens que sur l'apparence, c'est vraiment superficiel. Tes 3 enfants ont l'air adorables. On voit qu'ils ont de la chance, ces enfants. Quel changement d'attitude rapide. C'est vrai, les adultes dehors sont vraiment bizarres. Léa, c'est elles qui sont bizarres. Pourquoi pas averti? N'est pas bizarre. Oui. Moi, je vais chercher les vêtements pour toi. Ces 3 vêtements-là viennent juste d'arriver aujourd'hui. Va voir si ça va à tes enfants. Son argent n'est pas honnête. On ne peut pas lui vendre les vêtements. Thomas Martin, encore toi? Qu'est-ce que tu veux? Toi encore, on dirait que ton bras est guéri. Moi? Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Je ne supporte pas que tu trompes les gens. Trompé. Tout ce que j'ai vécu, tu veux dire qu'elle a eu tout son argent par des arnaques? Élodie Lefebvre, tu es adulte maintenant. Comment peux-tu faire ça? Vous êtes 2. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez-moi tous. Cette femme, c'est mon ex-femme. Elle a vécu chez moi plusieurs années sans avoir d'enfant. Même si on a divorcé, je suis quelqu'un de bien. Je pensais qu'elle était seule et triste. Alors je l'ai laissée vivre chez moi. Mais je ne m'attendais pas à ça. Elle m'a volé mon argent. Et dehors, elle entretient ses 3 petites garces. Il existe vraiment des gens comme ça? Quoi? L'argent s'est volé? Je me disais bien, depuis qu'elle est arrivée ici, je l'ai toujours trouvée louche. Thomas Martin, tu racontes n'importe quoi. Tu sais très bien pourquoi je suis partie de chez vous. Tu ne veux pas l'admettre? Pourquoi sinon? T'étais pressé que Jean-Main te donne de l'argent pour nourrir ces petits sales gosses. Sinon, t'aurais pas eu ces 3 mioches juste après le divorce. Ne dis pas n'importe quoi. Cette femme a l'air si respectable. Regardez cette femme, elle fait bien la belle. Mais pourtant, elle fait ça. On n'aurait jamais cru, franchement. Même avant le divorce. Elle fréquentait sûrement déjà des hommes louches. On dirait que la leçon la dernière fois n'a pas suffi. Tu oses encore salir ma maman. Mauvaise personne, ne fais pas de mal à ma maman. Thomas Martin, aujourd'hui tu vas tout me dire franchement. Quand est-ce que j'ai volé ton argent? Cet argent est à moi. Pendant le divorce, tu n'avais rien. T'étais complètement fauché. Ça fait à peine quelques jours. Et tu as déjà tout cet argent. Allez, explique d'où ça vient toute cette thune. Moi? J'ai eu les infos. La personne qui t'a sauvé ce jour-là habite ici. Tu es sûr qu'ils vivent dans un endroit comme ça? Oui, c'est bien ici. C'est cet endroit. Un lieu si délabré. Comment font-elles pour vivre ici? Mais je vois. Il n'y a personne à l'intérieur. La porte est fermée à clé. Il y a quelqu'un ici? Vraiment personne. Viens, allons chercher dans la rue. Vas-y, pourquoi tu ne parles plus? Allez, dis-le. Oui, si tu n'as pas volé. Dis-le clairement devant nous tous. Maman, si vraiment ça ne marche pas, il faut juste leur dire la vérité. On ne peut pas. Sinon, ça va forcément révéler l'identité des 3 enfants. Et là, ils seraient en danger. C'est mon argent. Je n'ai aucune raison de te dire. Si tu ne dis rien, c'est que tu l'as volé. Ou peut-être qu'un homme louche te l'a donné. Plusieurs états de mots. Cet argent est à moi. Je n'ai pas à te dire d'où il vient. Ok,
Tu veux dire que j'ai volé? Tu as des preuves? Elle a du répondant, cette femme. Depuis quand elle est si futée? Il n'a pas le droit, mais moi oui. Aujourd'hui, si tu ne nous expliques pas tout clairement, d'où vient tout cet argent? Et ces vêtements dans la boutique, tu n'emporteras rien. Alors on n'achète pas les vêtements, ça ira. Vous voyez, elle est nerveuse. Je crois que j'ai vu celui qui t'a sauvé l'autre jour. On a cherché longtemps, enfin on l'a trouvé. Pourquoi tout le monde l'entoure? Il ne va pas y avoir des problèmes? Attends-moi. Maman, ne t'occupe pas d'eux. Quelqu'un va arriver bientôt pour nous aider. Tu fais semblant? Pour une femme comme ça, qui pourrait la sauver? C'est totalement illusoire. Voilà, je veux bien voir qui serait assez fou pour ça. Des gens comme toi. Vous ruinez la société. C'est vraiment dégoûtant. Dégage. C'est qui ce mec? Il est canon. Aucune idée, vu son look. Il n'est pas du coin. Je ne savais pas qu'elle connaissait un mec aussi beau. Ça va? Moi? Oui, ça va, merci. Camarade Bernard, ah, tu es bien le camarade Quentin Bernard? J'ai vu ta photo dans le journal. Tu es vraiment très beau. Bonjour. Camarade Bernard. Pas étonnant que tu sois si charmant. Quand je l'ai enracé. Pourquoi vient-il d'enracer cette femme? Est-ce que ils se connaissent? Elle est venue avec 3 enfants. Pourquoi donc? Ton ex-femme est vraiment douée. Elle vient de divorcer. Elle est déjà avec un homme aussi séduisant. Impossible, elle n'a pas ce genre de talent. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens de dire qu'elle a volé de l'argent chez toi. Mais en quoi? Qu'elle a volé de l'argent chez toi. Oui, c'est elle. Thomas Martin, tu as encore une conscience? Toute ta famille vit grâce à ma dot. Où auriez-vous eu de l'argent? C'est vrai, vu comment il est habillé. On dirait qu'il ne pourrait pas sortir autant d'argent d'un coup. Vous ne comprenez rien. Ça s'appelle être économe. Cette femme est une voleuse. Thomas Martin, puisque tu es si sûr. Alors cette affaire, on doit vraiment bien enquêter. Le vol est un grave crime. Il faut rendre l'argent volé. On risque même la prison. À poil devant toi. Maman, ne t'inquiète pas, regarde juste. Mais si ce n'est pas vrai, tu as voulu la calomnier. Nuire à la réputation d'autrui, c'est aussi punissable. Hein? Et je me souviens, il y a quelques jours, quelqu'un a aussi faussement accusé un autre de vol. Et du coup, il a pris 2 ans de prison. En sortant, sa femme est partie avec quelqu'un d'autre. Allez, on va au poste de police maintenant. On va éclaircir tout ça. Non? Maman, il a peur. S'il n'ose pas enquêter, il cache quelque chose. Aujourd'hui, tu dois tout expliquer. Moi? Je me souviens, mon argent était tombé sous le lit, il n'a pas disparu. Ce n'est pas elle qui l'a pris. C'est une erreur, vraiment une erreur. Et moi qui prenais sa défense. Finalement, il voulait juste prendre son argent. Et il l'a faussement accusé. Quel idiot. Allons-y, partons, partons. Même si elle s'en fiche. Oui, ce n'est pas elle. J'ai des choses à faire à la maison. Oui. On y va, vite. Thomas Martin. Tu es toujours pareil, tu me dégoûtes. Tu crois partir si facilement? Perdu. Monsieur Luo. Bonjour. C'était vraiment un malentendu tout à l'heure. Je t'ai vu la repousser si fort. Ça ne ressemble pas à un malentendu. Si tu juges sur l'apparence pour le business, alors ton magasin n'a plus de raison d'exister. Moi. Allez, on y va. Je te raccompagne. Camarade Bernard, merci pour aujourd'hui. Ce n'était rien. Arrête l'enfant.
Je m'appelle Quentin Bernard. Et voici mon frère. Bonjour à vous. Si vous avez besoin d'aide un jour, n'hésitez pas à me contacter, frère. Il se fera un plaisir d'aider. Je m'appelle Élodie Lefebvre. Voici mes 3 enfants. Raphaël, Hugo et Léa. Bonjour, monsieur. Quand j'étais dans le coma, je me souviens à peine. J'ai juste vu qu'elle m'a donné un comprimé. Qui sont-ils vraiment? Ils ont réussi à éliminer complètement la toxine. Monsieur, j'ai entendu dire que vous allez ouvrir une usine de vêtements. Oui. Grand frère, deuxième frère. Ce bel oncle est un homme bien. Si maman travaille dans son usine, peut-être qu'ils seront toujours ensemble. Ce bel oncle deviendra peut-être notre papa. Léa, ma petite tête. Qu'est-ce que tu imagines toute la journée? Grand frère, cette fois Léa a raison. Si on veut que maman gagne plus d'argent, vendre sur un stand n'est pas suffisant. Elle a choisi tes gènes, compatibles avec moi. Tout le monde lance son affaire maintenant. Alors faisons-le. Oncle Quentin, est-ce que ma mère peut travailler avec toi? Travailler ensemble. Travailler ensemble? De quoi tu parles, Raphaël? Je n'étais même pas au courant. Maman, écoute le grand frère. Tu es trop jeune, tu ne sais pas encore ce que c'est que travailler ensemble. Je sais, oncle Quentin, ta fabrique de vêtements. Tu dois encore recruter, acheter du matériel. Tout seul, tu ne vas pas t'en sortir. Ma mère peut-elle travailler avec toi? Tu en sais vraiment beaucoup pour un enfant. Je ne suis pas un enfant. C'est une bonne idée, on en profite. On va voir qui ils sont vraiment. D'habitude, je dois contacter les vendeurs. Réunion, déplacement. Tout seul, c'est compliqué. Si ça te va. Moi, c'est bon. Tu avais promis de m'emmener. Je suis fait pour ça. Pas lui, il est trop occupé. Pas vrai. Moi. Maman, accepte. Ne t'inquiète pas. On peut devenir associés. Je m'occupe de l'argent, toi tu auras des parts. C'est-à-dire, tu t'occupes du reste à l'intérieur, et on partage les gains. On partage les profits selon la part de chacun. Il y aura un bonus à la fin de l'année. On peut signer un vrai contrat. Ça marche. Quoi? Quel problème? Les enfants, est-ce que je peux y arriver? La fabrique de vêtements, je ne connais rien là-dedans. Je ne comprends pas. Bien sûr que tu peux. Maman, ne t'en fais pas. On t'aidera. Maman, fais-toi confiance. On croit aussi en toi. Pas de souci. Oncle, tu as déjà fini si vite. J'ai loué ce lieu il y a 2 jours. Regarde ce que tu en penses. Ces machines sont géniales. Tu as tout bien préparé. Tu veux ouvrir quand? Demain. Demain, c'est super. Même l'enfant sait choisir une bonne date. Maman, on va ouvrir. Plus il y aura de monde, mieux ce sera, non? Bien sûr. Oublie pas. Si, à l'ouverture. Il y a des gens en vêtements neufs. Ça montrera à tout le monde. Les gens verront le résultat. Ça va attirer beaucoup de clients. Bonne idée. Voici mon dernier modèle. On le présentera demain. Waouh, c'est magnifique. Quand maman le portera, ce sera encore plus beau. Léa. Je peux voir le dessin de ton design? Elle l'a regardé une seule fois. Et elle a déjà su le faire. Elle est vraiment douée et professionnelle. Je vois que j'ai trouvé la bonne personne. Wow. Ce résultat. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Il y a une autre question.
On a la robe, mais qui va la porter? Grand frère, tu es bête. Maman est là. Bien sûr que c'est pour maman. Moi? Je ne peux pas. Trouve quelqu'un d'autre. Mais on n'a personne d'autre maintenant. Maman, accepte donc. Tu vas bien la porter. C'est décidé. Demain, maman attire les clients. Mais Léa? Moi? Maman, ne t'inquiète pas. Demain, je vais te rendre magnifique. Usine de confection, soleil levant. Depuis quand on a ouvert une usine de vêtements ici? Oui, en plus le patron est plutôt beau gosse. Reste à voir comment sont les vêtements. Bienvenue à l'usine de confection au soleil levant. C'est l'ouverture aujourd'hui, promo spéciale. Tonton, tata, on a les modèles les plus récents. Promotion pour l'ouverture aujourd'hui. Maman, tu es superbe, on dirait une autre personne. Je porte ce vêtement. Ça ne me va pas trop. Je vais l'enlever. Maman, accroupis-toi. Voilà. Maman, tu es vraiment belle. Jamais pensé que je pourrais être si jolie. On parle depuis un moment? On n'a même pas vu vos vêtements. On achète quoi? Tu n'as rien dit d'intéressant. Voyons le travail, c'est pas mal non plus. Si vraiment ça ne va pas, on peut aussi juger sur le tissu. Hugo. Pourquoi ta mère n'est pas encore là? Elle ne va pas improviser au dernier moment, non? Les nouveaux vêtements sont là. Comment ça? C'est elle? C'est pas cette fille malchanceuse et moche? En fait, elle est plutôt jolie. Je n'en reviens pas, je la regarde fixement. Tu parles trop. Maman, tu es très belle. On dirait que maman brille vraiment. Être jolie, ça ne sert à rien. Au final, elle s'est fait larguer par un homme. Tout allait bien pourtant. Pourquoi c'est elle qui essaie les nouveaux vêtements? En la voyant, j'ai plus envie d'acheter. Exactement. Au début, je trouvais cette robe pas mal. Mais en la voyant portée par elle, j'ai plus envie de l'acheter. Voici notre nouvelle jupe de l'usine de confection Soleil Levant. Notre usine de confection Soleil Levant suit toujours le principe de la qualité avant tout, que ce soit pour le travail ou le tissu. Nous faisons de notre mieux. Cette jupe semble être une jupe longue, mais elle peut aussi devenir une jupe courte. On a vraiment réussi à faire une jupe 2 en 1. Qu'est-ce que c'est? On voit la moitié des jambes, c'est trop révélateur. Mais franchement, comme ça, c'est beaucoup plus joli. Mais si tu la mets dehors, tout le monde va en parler. Laisse tomber. J'en veux plus. Frère. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Attends un peu. Tout le monde. Je sais que vous avez peur des ragots. Il n'y a pas longtemps, moi aussi je pensais comme vous. Ce que j'ai entendu était pire que ce que vous avez entendu. Plus méchant, plus cruel. Avant, j'ai aussi douté de moi-même. Je me sentais moche et malchanceuse, larguée par un homme. Vous osez? Même moi-même, je n'osais pas me regarder franchement. Encore moins porter une si belle robe. J'avais aussi peur des critiques. Maman. Mais, est-ce que ce visage et mon histoire vont me définir pour toute ma vie? Oui, je suis divorcée. Et alors, ça prouve surtout que je suis partie au bon moment. Les vêtements se modifient et les gens peuvent aussi changer. Cette jupe longue est élégante et digne. Mais dans la vie, il faut courir, il faut travailler. Alors je l'ai raccourcie pour la rendre plus pratique. Comme moi ici devant vous. Ça prouve qu'on peut toujours changer, peu importe ce qui arrive. Tout le monde a le droit de se transformer. Bien dit. Désolé, on n'a pas vu ça avant. On jugeait avec nos idées d'avant. Oui, c'est vrai, on ne peut pas tout décider. Tu as ce courage, alors que moi, j'ai peur juste d'acheter une jupe. J'ai pris ma décision. Je vais acheter cette jupe. Moi aussi. Mesdames, si la jupe vous plaît, il faut la réserver très vite. D'abord, laissez-moi raconter première minute. Quand la jupe sera prête, vous payerez le reste. Si vous voulez, vous pouvez aller là-bas pour prendre vos mesures. Si besoin, allez aussi là-bas pour la taille. Même moi je suis touché. Sœur Élodie. Tu parles trop, va t'occuper des clients. Ok. Moi aussi.
Il y en a pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Sœur Wanking. Voilà 200 yuan, ce qui veut dire que rien que pour l'ouverture. On a vendu 40 pièces. Et ce n'est que la compte, plus le reste à venir. Moins le coût du tissu et des machines. Le bénéfice est de 7 yuan par pièce. Donc, le premier jour d'ouverture, on gagne déjà 280 yuan. Frère, pas mal. Le premier jour, on a vraiment touché le jackpot. Ce n'est que le début. Ça suffit. Allons manger d'abord. Sœur Elodie, tu cuisines vraiment bien. Je propose ceci. Pour notre premier jour d'ouverture, tout s'est bien passé. Trinquons. Allez. Santé. Par ailleurs, je pars bientôt en déplacement. Je vais contacter les distributeurs, étendre les canaux et organiser une réunion de commande. Pendant ce temps, je compte sur toi pour recruter des ouvrières. Il nous faut acheter une nouvelle commande de tissu. T'inquiète, c'est entre mes mains. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles dur. Même au repas, tu ne peux pas te taire. Oncle Quentin, pourquoi se fait-il toujours gronder? Je trouve que tu es encore plus belle maintenant. Ça va. Maman doit aller en ville acheter du tissu. Reste bien à la maison avec ton frère en attendant maman, d'accord? D'accord. Jeune fille, regardez, vous cherchez quelque chose? Tu bien? Je bien. Je voudrais acheter quelques rouleaux de tissu. Usine de confection et soleil levant? Vous êtes la sous-directrice Lefebvre, n'est-ce pas? Le directeur Bernard m'a prévenu. N'hésitez pas, prenez ce que vous voulez. Je vous proposerai le meilleur prix. Sous-directrice. Oui. Votre réputation est bien installée maintenant. Tout le monde en parle, vous savez, pour cette jupe très courte que vous avez créée. Tout le monde l'adore. Franchement, je vous admire beaucoup. Vous me flattez. Ah oui, regardez celle-ci. Ce sont tous des tissus nouveaux arrivés. Regardez ces couleurs, ces motifs. C'est ce qui est le plus à la mode. C'est pas mal, bon, patron. Celui-là, et celui-ci aussi. S'il vous plaît, livrez-les à l'usine de confection Soleil Levant. D'accord, pas de problème, faites-moi confiance. Merci beaucoup. Bonne journée. Élodie Lefebvre. Pourquoi sort-elle de la mercerie? Et en plus, qu'est-ce qu'elle est bien habillée. Vous désirez quelque chose? Homme? La femme qui vient de sortir. Pourquoi? Sa tenue est vraiment jolie. Je voulais en acheter une pour ma famille. Je me renseigne juste. Eh bien, comment ça ne serait pas beau? Cette personne, c'est la sous-directrice de l'usine de confection et soleil levant. Forcément qu'elle est bien habillée. Quoi? La sous-directrice, c'est Élodie Lefebvre. Depuis quand elle est devenue sous-directrice? Franchement, tu t'emportes pour rien. Tu m'as fait peur avec ça. Bien sûr que je la connais. Mais toi, t'as un petit cerveau vicieux. Toi. Les tissus sont achetés. Il faut encore engager quelques ouvrières pour les machines. On n'a pas beaucoup de commandes pour le moment. On aura le temps. Élodie Lefebvre. Elle ne me donne pas de maison, elle me cause toujours des ennuis. À chaque fois, c'est ces petites garces. Elles ruinent toujours mes plans. Cette fois, elles ne sont pas là. Je vais voir. Qui pourra te sauver maintenant? Arrête-toi. Thomas Martin, qu'est-ce que tu veux? Quoi? J'ai entendu dire que tu es sous-directrice maintenant. Tu ne comptes pas me donner un peu d'argent? Thomas Martin, t'es malade ou quoi? Entre nous, c'est fini depuis longtemps. Tu crois que c'est fini juste parce que tu le dis? La dernière fois, ces petites garces m'ont fait honte. L'avant-dernière fois, tu les as incitées à me blesser le bras. Aujourd'hui, tu dois me payer. Tu rêves. T'oses m'y frapper? Cette femme a osé riposter aujourd'hui. Elle est vraiment différente maintenant. Non, c'est bizarre. Elle ose même montrer cette tache de naissance. Comment elle a tant changé? Et alors si je te frappe, je te préviens, je ne te donnerai pas un centime. T'es vraiment sans honte. Aujourd'hui, je veux absolument cet argent. Donne-moi l'argent. Je suis ton homme. Laisse-moi garder l'argent. C'est tout à fait normal. Toi, une femme, t'es vraiment cruelle. Vol. On vient de se faire voler. Venez vite voir. Il y a eu un vol. D'accord, t'as gagné cette fois. Attends un peu, toi. Tout me va. Fils, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Qui t'a fait ça? Qui a osé te frapper comme ça? Oui, frère Thomas,
Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas pour aller acheter des légumes en ville? Cette fichue Élodie Lefebvre, elle nous a mis dehors. Nous fait vivre dans ce trou, et encore. Et elle frime maintenant. Pourquoi? Encore elle? Cette femme, elle est même devenue directrice adjointe. Quoi? Directrice adjointe? Directrice adjointe? Elle, vraiment, elle peut être directrice adjointe? Elle n'est pas seulement directrice adjointe, maintenant. Elle a maintenant argent et pouvoir. Elle a de l'argent maintenant. Je lui ai demandé un peu d'argent. Et elle alors? Elle a pris la grosse tête. Non seulement elle ne me donne rien, mais en plus elle m'a frappé comme ça. Je savais bien que cette fille était mauvaise. C'est vraiment pas quelqu'un de bien. Je vais aller la voir tout de suite. Attends, Quoi? T'as du mal à la laisser tomber? à ton avis? J'ai simplement pensé à une meilleure idée. Elle n'est pas directrice adjointe de l'usine de vêtements, alors on va s'en prendre à son usine. On va voir comment elle va s'en sortir. T'as toujours des idées, toi? Chers collègues, la réunion de commande va commencer. C'est la première fois dans notre usine. Première commande pour nous. Tous ces vêtements seront présentés aux commerçants. Donc, on doit donner le meilleur. Réunion de commande. Réunion de commande. Exactement. C'est Élodie Lefebvre qui l'a dit elle-même. De toute façon, c'est très important. Et ces vêtements le sont aussi. C'est une occasion parfaite, non? Élodie Lefebvre, tu m'as mis dans cet état. Tu me fais souffrir. Toi aussi, tu vas souffrir. Enfin, juste avant la réunion de commande, on a réussi à finir ces vêtements. Tu crois que ça ira comme ça? Sinon, je vais encore vérifier une fois. Ne stresse pas. Tu as déjà très bien travaillé. Non, non, comment fait? T'as fait venir tous ces commerçants. On doit éviter toute erreur. Sinon, on fait comme ça. T'as couru partout aujourd'hui. Tu dois être fatigué. Rentre te reposer. Je vais revérifier tout seul. T'inquiète pas. Alors, je t'accompagne pour revérifier. Ici, il y a un fil qui dépasse. Je m'en occupe. C'est bon. Allez, on y va. Va te reposer. Élodie Lefebvre. Qu'a-t-elle fait à Ethan Mo? Ces équipements sont modernes aussi. J'ai entendu dire que ce designer est un grand designer revenu de l'étranger. Cette fois, on en a de la chance. Directeur Bernard est vraiment brillant. Directeur Bernard, tu as vu Ethan Mo. Ce que tu as bien fait voir à tout le monde. On a trop hâte de voir. Ce designer international, quel genre de talent a-t-il vraiment? Asseyez-vous. Un instant. J'arrive tout de suite. Ça? Comment ça se fait? Hier soir, j'ai tout vérifié plein de fois. Comment ça a pu changer? Maman, c'est sûrement quelqu'un qui l'a fait exprès. Oui, oui. Mais les commerçants sont déjà là dehors. On ne peut plus réparer maintenant. Première réunion de commande, et voilà ça arrive. Ça va nuire à notre réputation. Qu'est-ce qu'on va faire? Patron Bernard, arrête de faire durer le suspense. On attend tous depuis super longtemps. Dépêche-toi. Pas besoin d'attendre. Ils n'ont pas de vêtements. Ils vous trompent tous. Qu'est-ce que tu veux dire? Directeur Bernard, on est venu pour toi. On a mis de côté plein de business, on est venu de loin. Ne nous prends pas pour des idiots. Thomas Martin, pourquoi êtes-vous là? Il y a de l'action. On veut venir voir, c'est normal. Au lieu de te demander pourquoi on est là, tu ferais mieux de te demander si tu peux continuer comme ça. Exactement. Patron Bernard, ça veut dire quoi? Du calme s'il vous plaît. Attendez-moi un instant. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Oncle Quentin, les vêtements ont été sabotés exprès. Désolé. J'aurais dû rester là cette nuit. Ne t'en veux pas. Ce n'est pas toi. Mais le vendeur. Non. Je dois réparer ses habits. Répare-les. C'est possible de réparer ça. Impossible ou pas, il faut le faire. On n'a pas d'autre solution. Maman, j'arrive. Léa, va chercher de la boue avec Hugo pour moi. D'accord. On y va. Raphaël, pourquoi tu veux de la boue? On s'en occupe ici. Sors accueillir les vendeurs. Essaie de calmer le jeu. Gagne-nous un peu de temps. Grand frère, voilà la boue que tu voulais. Qu'est-ce que tu fais? Quentin, fais-nous confiance. Fais confiance à Raphaël. On va régler ça. D'accord.
Super grand frère. Directeur Bernard, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi maintenant? Évidemment qu'il n'y en a pas, pas besoin de demander. S'il en avait, il les aurait déjà sortis. On n'aurait pas perdu du temps pour rien. Tout ce monde perd du temps. Patron Bernard, je sais que tu es doué et intelligent. Mais on ne peut rien voir non plus. Signé pour tes vêtements. Mais on ne peut rien voir non plus. Signé pour tes vêtements. Même une réunion de commande, tu rates. Tu peux rien faire d'autre. Je vous conseille de partir vite. N'attendez plus ici. Donnez-moi un peu de temps, c'est presque prêt. Dépêche-toi, grand frère. Ils râlent tous, ils veulent partir. J'accélère. Directeur Bernard, c'est pas qu'on ne veut pas t'attendre. On est là depuis plus d'une heure. On n'a rien vu. J'ai pas le temps de perdre ici. On aurait dû partir. Je ne peux plus t'aider. Ici de mon côté. On me presse de rentrer en réunion. Je dois y aller. Bien fait, on va voir la suite. Sous-directrice, et alors? Même si elle a un amant, alors, elle arrive toujours à rien. Messieurs, attendez un instant. Impossible. On les a tous coupés. C'est impossible. Cette femme, Élodie Lefebvre, impossible à réparer. On y va. Directeur Bernard, ça. C'est tout toi qui as conçu ça. Oui. Merci pour votre patience. Désolé. Le style de ces vêtements. J'ai jamais vu ça. Et cette couleur. C'est vraiment beau. Ça valait le coup d'attendre. Si cette commande arrive chez nous, tout le monde va se les arracher. Directeur Bernard, tu es vraiment fort. Au fait, directeur Bernard, comment on commande ces vêtements? Tous ces échantillons sont disponibles. Prix de gros, 13 €, minimum 50 pièces. Je prends 100 pièces de chaque modèle. 100 pièces de tout. 100 pièces. Je le vois. Moi, j'en prends aussi 50 de chaque. J'emporte tout ça. Ils se bousculent tous pour en avoir. Moi aussi je veux. Cette fois, au salon de commande, chaque modèle a eu beaucoup de commandes. En tout, il y en a 500 lots. 500 lots. Mais, maman, 500 c'est combien? C'est vraiment beaucoup, beaucoup. C'est plus que tous les pilons de poulet que Léa a mangé. Waouh, ça fait vraiment beaucoup. Ce n'est pas tout. Cette fois, les distributeurs viennent du Sud. Ils ont un grand réseau. Ils ont dit qu'ils allaient nous recommander encore plus de distributeurs. Cette fois, c'est grâce à toi. Sinon, notre salon de commande aurait complètement échoué. En réalité, c'est aussi grâce aux enfants cette fois. Grâce aux enfants. Mais bon, hier soir, j'ai vérifié plusieurs fois. Comment ça a pu arriver? J'ai vu. Un homme moche. Avec une femme au gros ventre, ils ont tout abîmé. Maman, je sais que quelqu'un l'a fait exprès. Il veut nous nuire. Quoi? Je pense que je sais qui c'est. Frère, je viens de les voir. Ces deux-là se comportaient bizarrement. On ne sait pas ce qui mijotait. Encore vous deux. Vous cherchez vraiment les ennuis. Thomas Martin, Chloé Laurent, c'est vraiment vous deux. Qu'est-ce qu'on a fait? Arrête de nous accuser à tort. Voilà. Tu fais toujours semblant. Pourquoi tu frappes les gens? Je vais appeler la police. Je vais te faire arrêter. Le contrôleur pourra enquêter aussi, pour voir comment vous avez abîmé les biens d'autrui. Quelles seront les conséquences? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Ces deux-là se sont trahis eux-mêmes. Cet enfant n'est même pas à lui. Il n'est même pas au courant. Ce mec est stérile. Il ne peut pas avoir d'enfant. Cette femme a eu un bébé avec un autre homme. Elle fait croire que c'est le sien. Oh là là, quelle grosse coupe. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Maman, j'ai compris. Son enfant n'est pas le sien. C'est ce qu'elle dit. C'est vrai. Écoute-moi bien. Ils te manipulent. Ils te mentent. Moi, je ne mens pas. Je n'y crois pas. L'enfant est à son bon ami Benjamin. Wow. Wow. Quoi encore? Vas-y, dis-moi. Son enfant n'est pas le sien. C'est à son frère Ben. Vas-y. Je me demande pourquoi tu vas toujours chez lui. Tu laisses sa vieille mère examiner ton ventre. En fait, vous étiez déjà en contact. Et tu veux que je m'occupe de ce gamin.
Toi, la femme, je t'ai pas maltraité pourtant. C'est père de mon enfant. Tu vas voir. Élodie Lefebvre, tout est de ta faute. C'est toi qui as tout gâché. Si tu pouvais avoir des enfants. Je divorcerai pas, je ne fréquenterai pas ces gens-là. Maintenant, j'ai perdu mon enfant. Et toi, t'as gagné plein d'argent. Ta vie est belle maintenant. Et en plus tu veux me dénoncer au contrôleur. Frère, comment peut-il y avoir des hommes aussi sans vergogne? Heureusement, Élodie l'a déjà quitté. Thomas Martin, si tu n'étais pas aussi têtu, à chaque fois tu fais n'importe quoi, tu n'en serais pas là. Si je suis malheureux, tu seras malheureux aussi. Élodie Lefebvre, va crever. Élodie. Tu veux t'enfuir? Camarade, c'est lui qui cause des problèmes. Élodie Lefebvre, toi, la femme, tu vas voir. Désolé camarade Bernard, tout ça, c'est à cause de moi. Tu as été tellement blessé. Tu as failli ruiner le salon de commande. Je suis vraiment désolé. Parce que c'est la faute de ce genre de personne. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais quand même. C'est arrivé à cause de moi. Si ce n'était pas moi, il ne serait pas venu. Il a frappé fort. Ça doit te faire mal, non? C'est rien, juste une petite blessure. Je vais chercher de la pommade pour toi. Non. Tu dis que ça va? Allez, viens, je t'emmène à l'hôpital. Pourquoi aller à l'hôpital? Tu n'as rien à faire? Il est tard, tu traînes chez les gens. Dégage maintenant. Frère. Allez, pars vite. D'accord. Où sont-ils? Il avait encore à faire. C'est tout rouge. Ça doit te faire mal, non? Se sentir pris en soin. Franchement, c'est bien. Oui, ça fait un peu mal, mais je suis un homme, ce n'est rien. J'ai bien entendu? Tu sais, même avec des os cassés, t'as jamais crié de douleur. Et maintenant pour une petite blessure, tu dis que t'as mal. Un vrai mec ne dit jamais qu'il a mal. Oui, un homme n'a jamais mal. Vous êtes tous des gros machos, vous ne comprenez rien. Un vrai mec ne dit jamais qu'il a mal. Oui, un homme n'a jamais mal. Vous êtes tous des gros machos, vous ne comprenez rien. Bon, camarade Bernard, faut surtout pas toucher l'eau ces jours-ci. Pas besoin d'être si formel, tu peux m'appeler camarade Bernard. Alors je t'appelle comment? Appelle-moi petit Quentin, ou comme les autres, Quentin tout court. Quentin. Allez, mets-le ici. Les commandes pour la réunion sont presque toutes livrées. La plupart sont déjà expédiées. On se demande si ça va bien se vendre sur le marché. T'inquiète pas, on verra bientôt. On se demande bien si ça va marcher sur le marché. T'inquiète, on saura ça vite. Tu sais, notre directeur Bernard et le chef adjoint, quand ils sont côte à côte, ils vont bien ensemble. Bien sûr, regarde. La façon dont directeur Bernard regarde le chef adjoint, on dirait qu'il a un faible. Ils font vraiment un beau duo. Je vais voir là-bas. Voir comment ils travaillent. Mademoiselle, la femme qui monte l'usine avec Monsieur Quentin. Je l'ai trouvée. Elle s'appelle Élodie Lefebvre. Elle vient de divorcer. Paraît-il qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Sa belle famille l'a maltraitée. Alors, elle s'est enfuie. Mais, à peine divorcée. Il y a 3 enfants avec elle.
tout juste divorcée. Et déjà 3 enfants. Quentin refuse de m'épouser. C'est pour une femme comme ça. Oui, mademoiselle. Il paraît que cette femme le rejetait vraiment. Mais, depuis que l'usine de Monsieur Quentin a ouvert et qu'elle est devenue chef adjointe, les gens la regardent autrement. La réputation a changé. Tout le monde la complimente maintenant. C'est juste grâce à Quentin. Ce genre de femme qui va vers les hommes riches et puissants. J'en ai vu plein. J'ai l'habitude. Mademoiselle, on va encore à l'usine de Monsieur Quentin pour le chercher. Bien sûr qu'on y va. Je veux voir. Qu'est-ce qu'elle a, la femme qui essaie de draguer mon Amélie Rousseau. Je veux voir à quoi elle ressemble. Bonjour, qui cherchez-vous? Qui est Élodie Lefebvre? Vous cherchez notre chef adjointe? Attendez, chef adjointe, quelqu'un vous cherche. Cette femme a vraiment de la classe. Elle ne ressemble pas du tout à une paysanne. Bonjour, puis-je vous aider? Normalement. Tu utilises ton charme. Pour séduire les hommes, je suis venue te dire que mes affaires. Tu n'es pas du genre à pouvoir toucher à ça. Camarade, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Élodie Lefebvre, pourquoi tu fais semblant? Je vais être honnête avec toi. Je suis la fiancée de Quentin Bernard. Si tu es intelligente, reste loin de lui. Je ne m'y attendais pas. Même le directeur Bernard a une fiancée. Fiancée. C'est la vraie qui s'est pointée. Je pensais pourtant que le directeur Bernard et la directrice adjointe, ils formaient un beau couple. Tu crois vraiment que Quentin Bernard t'aime? Il a juste pitié de toi. Il te donne ce qu'il veut, c'est tout. Tu te crois vraiment importante. Tu rêves d'épouser un homme puissant. Regarde-toi dans un miroir. Tu en es digne? Camarade. Moi et le directeur Bernard, on est juste amis. Je ne sais pas d'où vient ton malentendu. Mais, si tu veux commander un vêtement, tu es toujours la bienvenue. Mais si tu es là juste pour faire des histoires, je te demanderai de partir. Moi. Commander un vêtement. Moi, Amélie Rousseau, héritière de la famille Rousseau. Je ne viendrai jamais commander des trucs nuls ici. Ah oui? Si je ne me trompe pas. Ta tenue. C'est justement la nouveauté de notre usine. Toi. Je te le dis. Je vais bientôt épouser Quentin. Si vous êtes juste amis. Je t'invite à mon mariage. Félicitations d'avance. Directrice adjointe, ça va? Le directeur Bernard, franchement, il a déjà une fiancée. Et il ne le dit pas clairement. Il reste si proche de vous. C'est comme jouer avec les gens. Moi et le directeur Bernard, on n'a jamais eu cette relation dont vous parlez. Mieux vaut arrêter de raconter n'importe quoi pour éviter les malentendus. Qu'est-ce qu'il arrive à maman? Elle a l'air triste. Quelqu'un a encore embêté maman. Regardez ce que j'ai acheté pour vous. Regardez ce que j'ai acheté pour vous. Oncle Quentin. Directeur Bernard, ne dépensez pas autant la prochaine fois. Élodie, qu'est-ce qui t'arrive? Léa. Qu'est-ce qui est arrivé à ta maman? Je ne sais pas, elle est comme ça depuis qu'elle est rentrée de l'usine. Je l'ai vue dans la rue. Je trouve que ça te va très bien. Directeur Bernard, il vaut mieux garder de la distance pour éviter les malentendus. Qu'est-ce qui ne va pas? On t'a embêté? Frère. Amélie Rousseau. C'est qui, Amélie Rousseau?
Amélie Rousseau. C'est qui, Amélie Rousseau? Directeur Bernard, tu ne sais vraiment pas qui est Amélie Rousseau? Frère, tu as oublié, la jeune fille de la famille Rousseau. Celle que grand-père t'a présentée pour le mariage arrangé. À la base, quand tu serais revenu en France, vous deviez vous marier tout de suite. Vu l'état de sœur Élodie, j'ai peur que Mademoiselle Rousseau soit venue la voir. Ne t'inquiète pas. Pour cette affaire, je vais m'en occuper. Maman, peu importe désormais qui t'embête. Même oncle Quentin. Léa maintenant ne mangera plus les biscuits que Quentin achète. Oui, on veut juste maman. Maman, la prochaine fois. S'il te met encore en colère, le truc à voir. Gentils enfants. Ce que maman aime le plus, c'est vous. Quentin Bernard. Tu vas me décevoir? Je le savais. On parlait rêve. Dès que je suis contrariée, il la laisse tomber et vient me voir. Bien sûr qu'il doit me réconforter. Quentin, tu me cherchais? Tu es allé voir Élodie Lefebvre. Oui. Quentin, tu es un homme, tu ne comprends pas. Cette femme, elle est clairement avec toi juste pour ton argent. Elle est trop compliquée. J'ai dû la mettre dehors. Quentin. Alors, quand est-ce qu'on rentre à la maison pour se fiancer? Me fiancer avec toi. Oui. Grand-père Huot a promis. Dès que tu rentres, on se fiance. Alors, on rentre maintenant? Tu fais l'erreur. C'est mon grand-père qui a promis. Moi, je n'ai pas promis. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais l'erreur. Mon grand-père a promis. Moi, je n'ai rien promis. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas assez clair? Va voir celui qui t'a promis. Puisque tu veux t'en rejoindre la famille Bernard, pourquoi pas considérer mon grand-père? Toi. Quentin Bernard, tu fais ça pour cette femme. Oui. Je l'aime. Donc, je ne veux plus que Mademoiselle Rousseau se fasse passer pour ma fiancée. Et ne l'approche plus. Sinon, je n'hésiterai pas à dire à Mademoiselle Rousseau les conséquences. Pourquoi? Harcelée par Prochemo. Avec 3 enfants à charge, comment pourrait-elle être assez bien pour toi? En famille, beauté, éducation. Je suis meilleure qu'elle sur tous les points. Pour moi, elle est la meilleure. Pas besoin de comparer à qui que ce soit. Tu ferais mieux de rentrer. Quentin Bernard, tu verras. Je te ferai comprendre qui est vraiment la bonne femme pour toi. Vous êtes bien les parents adoptifs des 3 enfants. On ne sait rien du tout. On ne comprend pas de quoi tu parles. Ne vous en faites pas, je ne suis pas là pour vous nuire. Je me suis déjà renseignée. Vous êtes les parents adoptifs de ces 3 enfants. J'ai besoin de votre aide pour récupérer les 3 enfants. Mademoiselle, que voulez-vous dire? Vous n'avez pas remarqué qu'après qu'Élodie Lefebvre ait eu cet enfant, elle a eu de plus en plus de chance. Probablement à cause des 3 enfants. Mais tout cela devrait vous appartenir. Récupérer ses propres enfants, c'est normal. Oui. Les enfants sont à nous à la base. Les reprendre maintenant, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on doit faire? Peu importe comment, vous avez été séparés de ces enfants. À partir de maintenant, vous devez dire que cet enfant a été volé par Élodie Lefebvre. C'est une trafiquante d'enfants. Quand ce sera fait, je vous donnerai 3 fois l'argent. 3 fois. Quentin Bernard, je ne te crois pas. Une fois que tu verras le vrai visage d'Élodie Lefebvre, tu ne pourras plus l'aimer comme maintenant. Élodie.
J'ai déjà compris ce qui s'est passé ce jour-là. Tout ça, c'était des blagues des anciens de la famille. Ne t'en fais pas, je lui ai tout expliqué. Camarade Bernard, c'est ton affaire. Ça ne me concerne pas. Je te conseille d'arrêter. C'est à cause de moi si tu as souffert. Tu as raison d'être en colère. N'a pas valeur chez moi. Peux-tu me donner encore une chance de m'excuser? Laisse-moi réparer. Je ne suis pas en colère. Je trouve qu'elle a raison. Entre nous, il y a vraiment beaucoup de différences. Non, Élodie. Tu le sais, je m'en fiche complètement. Mais moi, ça me touche. Je peux supporter les critiques, mais je ne peux pas être égoïste et te laisser, à cause de moi, être aussi jugé par les autres. Sœur Élodie. Ne sois pas fâchée contre mon frère. Il est tellement triste qu'il n'a même pas mangé depuis plusieurs jours. Lucas Bernard. Cette fois, c'est grave. Même toi, tu ne manges pas. Sœur Élodie ne s'en soucie même plus. On dirait que tu dois faire plus d'efforts. Je sais bien, pas la peine de le dire. Camarade Bernard, si tu n'as rien d'autre à dire, je vais y aller. Je m'en occupe. Laisse, je peux gérer ça. Elle a souri. Dégage. Élodie. Ce soir, j'aimerais t'inviter à sortir dîner avec les enfants. C'est pas la peine. Tu ne veux pas me laisser affamer, n'est-ce pas? Considère juste ça comme un repas avec moi et les enfants. Non, non, il faut que maman te pardonne d'abord. Je ne peux pas aller manger avec toi. Retour au nom d'origine après 3 générations. Cette femme est vraiment une trafiquante d'enfants. Ne te fais pas avoir par elle. Amélie Rousseau. Qu'est-ce que tu veux au final? Quentin, je suis venue ici cette fois pour que tu vois la vraie nature de cette femme. Comme ça, tu ne te feras plus manipuler par elle. Ces 3 enfants, elle les a clairement volés. Oh mes enfants. Maman vous a enfin retrouvés. Les enfants. On a tellement galéré pour vous retrouver. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Faire quoi? Espèce de trafiquante sans cœur. Tu nous as volé nos enfants. Et tu oses encore demander ce qu'on fait? Une trafiquante d'enfants? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois pas? Cette femme a volé leurs enfants. Leurs parents sont venus jusqu'ici. Chaque fois tu veux que cette personne a l'air si correcte. Et au final, elle est vraiment une trafiquante d'enfants. Quel enfant n'est pas le trésor de ses parents? Les enfants sont ce qu'il y a de plus cher pour leurs parents. Comment as-tu pu les voler? C'est inhumain. Mais oui, regarde comme il pleure. Vous voulez dire que ces 3 enfants sont les vôtres? Trafiquante d'enfants. Pourquoi tu fais semblant? Sale trafiquante sans honte. Rends-moi mes enfants. Sale trafiquante sans gêne. Rends-moi mes enfants. Ma maman n'est pas une trafiquante. Vous êtes les méchants tous les deux. Je ne veux pas partir avec vous, je veux juste ma maman. Aujourd'hui, vous n'approcherez pas mes enfants. On dirait que cet enfant n'est pas proche de ses parents non plus. C'est vrai. Pourquoi cet enfant dit-il qu'ils sont les méchants? Qu'est-ce qui se passe ici au final? Valeur d'état de mots chez lui. Cette femme a sûrement monté les enfants contre nous. Nous sommes leurs vrais parents. Comment pourrait-il ne pas nous aimer? Ne me regarde pas. L'enfant est petit. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il ne s'habitue pas tout de suite. C'est normal. Allez les enfants, rentrez vite avec papa et maman. C'est pas faux ce qu'ils disent. Peut-être que cette femme les a montés contre eux. Comment peut-on être aussi mauvaise? Cet enfant parle vraiment, de façon effrayante. J'ai l'impression que les enfants se souviennent qu'on les a bel et bien abandonnés. C'est nous qui les avons laissés. Impossible. C'est juste 3 gamins. Et puis, ils étaient tous évanouis à ce moment-là, non? Comment pourraient-ils savoir? Oui, c'est bien elle. C'est elle qui a volé nos enfants. Ne vous inquiétez pas, cette fois je ne vous laisserai pas partir loin de nous. Une trafiquante comme elle devrait aller en prison. Tant que tout n'est pas clair. Pourquoi se précipiter pour juger? Quentin, un homme est là quand même. Pourquoi prends-tu encore sa défense? Je sais très bien qui elle est. Je ne suis pas dupe. Tu t'es fait avoir. Je ne suis vraiment pas une trafiquante. Encore des mensonges. Pourquoi tu ne vas pas en enfer? C'est toi la méchante. Ne la touchez pas. Ma maman n'est pas une trafiquante, c'est vous qui nous avez abandonnés. Les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont abandonnés parce qu'on était un fardeau. Ils nous ont laissés exprès sur le bord de la route. C'est maman qui nous a sauvés par gentillesse. Quel droit ont-ils de critiquer maman maintenant? Quoi?
Tu l'as fait exprès. Tu penses qu'on est petit et qu'on ne se souvient de rien. On n'a qu'une seule maman. Je n'aime pas ça. Des gens aussi méchants que... Les enfants. Maman, je ne te quitterai jamais. Ne les écoutez pas. Quand on était sur le point de mourir de faim, maman préférait rester affamée elle-même, mais elle nous donnait toute la nourriture. En cas de danger, elle nous protégeait. Cette personne ne peut pas être un trafiquant d'enfants. Cet enfant ne ment pas, hein? Regarde, depuis que ces deux-là sont arrivés, cette femme a toujours peur que l'enfant se blesse. Ces deux personnes se chamaillent. Et ne s'inquiètent même pas que l'enfant ait peur. Frère, sœur Élodie a sauvé l'enfant par bonté. Et le petit ingrat fait encore des histoires. Si tu veux mon avis, ces deux-là voient que les autres ont de l'argent et veulent en profiter. Exactement. Non, ce n'est pas vrai. On n'a pas abandonné l'enfant. Tu veux? On peut t'emmener voir aujourd'hui. Où on nous a abandonnés. Non. Je n'ai pas besoin. Tu culpabilises, hein? Je viens juste de leur faire confiance. À mon avis, les gens qui abandonnent leurs enfants sont ceux qui devraient aller en prison. Maintenant, je vais les envoyer pour enquête. Pourquoi vous me regardez? Je ne vous connais pas. Mademoiselle Rousseau, c'est toi qui nous as donné de l'argent. Tu ne voulais pas qu'on provoque de problème. Maintenant, tu ne peux pas nous laisser tomber. Oui, mademoiselle Rousseau, on ne veut plus ton argent. Ne les laisse pas nous arrêter. Dégage. Tu nous tournes le dos. Je ne sais pas de quoi tu parles. Quentin, frère, ils ont été démasqués. Maintenant, ils essaient de me salir. Ne les crois pas. Tu oses me frapper. N'importe qui ne peut pas défier la détermination d'une mère à protéger ses enfants. Aujourd'hui, tu m'as mise en danger de perdre 3 enfants. Te frapper, c'est déjà clément. Amélie Rousseau, je te préviens encore une fois, ne fais pas de coups tordus. Tu ignores mes avertissements, c'est ça? Tu veux que toute la famille Rousseau s'excuse devant toi? Lucas Bernard. Emmène-le. Non, non, je n'ai rien fait. Raphaël, Hugo, Léa. Maman, on ne te quittera jamais. Retour nom d'origine après 3 générations? C'est bon maintenant. Laisse ça là. Merci pour ton travail. Prépare les 10 000 commandes de nouveaux produits. La transaction de ce trimestre sera ainsi terminée. Parfait. Les ouvriers sont épuisés par le rythme. On prend quelques jours de congé. Que tout le monde puisse se reposer. Alors je vais remercier directeur Bernard au nom de tous. Frère, sœur Élodie, notre usine de vêtements est dans le journal. Vraiment? Laisse-moi voir. C'est vrai, cette célébrité porte vraiment les vêtements de notre usine. Et elle a même mentionné le nom de notre usine. Tu sais quoi? Cette star a vraiment de l'allure avec ça. J'ai l'impression que notre usine va vraiment quitter le village et aller à l'échelle nationale. Élodie Lefebvre, tu m'as fait aller en prison, et on m'a cassé la jambe. Si je n'étais pas sorti en douce, je serais déjà mort. Toi, tu t'en sors bien. Ne me frappe pas. Chut, parle doucement, personne ne va te frapper. T'es qui toi? T'as pas besoin de savoir qui je suis. Tu veux qu'Élodie Lefebvre revienne avec toi, c'est ça? Je peux t'aider. Pourquoi je devrais te croire? Je vais te dire la vérité. L'homme à l'intérieur, c'est mon fiancé. C'est Élodie Lefebvre qui me l'a pris. Si je t'aide à récupérer Élodie Lefebvre, je m'aide aussi moi-même. Réfléchis, si Élodie Lefebvre revient vers toi, tout son argent sera à toi. Tu pourras la frapper et l'insulter comme tu veux. Et tu comptes faire quoi? Bonne idée. C'est qui? Élodette, n'aie pas peur, c'est moi. Thomas Martin, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? On est mari et femme. Tu continues à tourner. On a déjà divorcé depuis longtemps. Dégage. Un jour marié, 100 jours d'affection. On a été ensemble si longtemps. On s'est habitués l'un à l'autre. Élodie, avant, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Reviens avec moi, d'accord? Tu le penses vraiment? Bien sûr, pendant tout ce temps. Tu m'as tellement manqué. Regarde-toi maintenant. Tu es tellement belle. Alors enlève tes vêtements. Si pressé? On dirait que je t'ai manqué aussi. C'est qui vient tout gâcher? Tu aurais du mal.
Depuis que j'ai su, je n'aurais jamais cru. Je savais que tu allais venir me voir, donc j'avais déjà dépêché quelqu'un pour surveiller tous tes faits et gestes. Je ne m'attendais pas que tu viennes vraiment. Élodie Lefebvre, espèce de garce, c'est vraiment cruel. Tu cherches la mort. Non? J'ai eu tort. Ce n'était pas que mon idée. Parle. Qui d'autre? Une femme. Toute mince. C'est elle qui m'a dit de le faire. Amélie Rousseau. Je ne connais même pas son nom. Elle a dit qu'elle était fiancée. Même ça tu n'arrives pas à faire. Tu m'as balancé si vite. Tu sers à rien. Je vais m'occuper de toi. C'est elle. Je vous ai tout dit. Vous pouvez me laisser partir? Tu crois que tu peux partir? Frère. Et elle, on fait quoi? Moi. J'ai plus le courage. Quentin. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Cette fois. Je ne te laisserai plus partir. Non. Vous n'avez pas le droit de me frapper. Je fais partie de la famille Rousseau. Si la famille Rousseau apprend que vous avez fait ça contre moi, ils vont me défendre, Quentin. Pardonne-moi cette fois. Je ne leur dirai rien, d'accord? Amélie Rousseau. Lorsque tu as voulu nuire à Élodie. J'ai déjà toutes les preuves contre la famille Rousseau. Tout est entre mes mains. C'est pas possible. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, prends-toi à ton aveuglement. Je t'avais donné une chance. Mais tu n'as pas su en profiter. Maintenant. Ce que tu veux dire. Va le dire en prison. Emmenez-la. Non. Non, pitié. Tout est enfin fini. Élodie. Maintenant. Plus personne ne viendra nous déranger. Alors nous. Moi. Je sais, tu as des inquiétudes. Mais ne t'inquiète pas. Peu importe qui ou quoi. Rien n'affectera mes sentiments pour toi. Mais tu sais bien. J'ai 3 enfants. Ça n'a pas d'importance. Pour moi. Tu es solaire, gentille. Tu affrontes toujours les difficultés. Tu gardes le sourire dans chaque épreuve. Tu brilles comme le soleil. J'ai de la chance. J'ai une famille pas trop mal. Qui me permet d'être à la hauteur pour toi. Mais. Moi. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Promets-moi juste. Donne-moi une chance pour prendre soin de toi. Et de tes enfants. C'est tout ce que je veux. Élodie. Je t'aime. Moi aussi. Mademoiselle. Je peux l'appeler papa maintenant? Oui. Papa Quentin. Léa, tu les as interrompus.